Alors Nicolas Bourdou, vous vendangez pour qui actuellement? On vendange pour la cuvée des 100 vignerons. Cette cuvée est destinée à l'élaboration de 10 000 bouteilles qui sert lors des manifestations de la grande tablée et des foulées du champignon. Voilà, tous les vignerons amènent leurs raisins ce matin à raison de 12 à 15 kg par hectare. Alors Dominique Joseph, c'est l'activité ce matin. Tous les vignerons amènent leur cuvée des 100. Ah oui, c'est la grosse matinée de la cuvée des 100. On a de la chance, il fait très très beau. Les raisins qui sont apportés par tous les vignerons sont super sains. Donc on est content en espérant que ça fasse encore le bonheur de tous les Saumurois et toutes les personnes qui vont pouvoir être ambassadeurs de cette cuvée. Alors il y a combien de vignerons qui amènent des raisins? On appelle ça la cuvée des 100 vignerons. On est toujours autour de 80 vignerons qui apportent généreusement tous leurs raisins. Donc là c'est casse-croûte. Discussion sur le millésime. Ah, forcément à chaque fois c'est le petit rendez-vous de tous les vignerons et forcément on parle vendange, on parle millésime. Avec un millésime dont on a été obligé de partir un petit peu tôt pour certaines parcelles. Puis maintenant que le beau temps est revenu, on ne se presse pas, on attend que ça mûrisse encore un petit peu. Alors Jean-François Liégeois, vous êtes œnologue chez Langlois Château, vous recevez la cuvée des 100 vignerons que vous allez vinifier. Quel type de cuvée allez-vous faire? Ce qu'on cherche, c'est une cuvée représentative de l'appellation Saumur-Champigny, puisque tous les viticulteurs apportent un certain quota de raisins en fonction de leur surface. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est un vin qui est représentatif du Saumur-Champigny, c'est-à-dire sur le fruit, avec une structure veloutée, quelque chose de très agréable, très souple. Alors quelles sont les tendances de ce millésime? Les tendances de ce millésime sont assez compliquées parce qu'on a eu un été qui n'était pas très beau, un début de vendange qui était difficile avec pas mal d'épisodes pluvieux, donc un état sanitaire qui était toujours à la limite. Et là maintenant on arrive sur une période de beau temps juste au moment où on commence les rouges, donc c'est plutôt une bonne chose, on va pouvoir les laisser un petit peu encore finir de mûrir. Les caractéristiques de la vendange cette année présentent une petite hétérogénéité sur les raisins, ce qui peut être un petit peu problématique dans les vinifications. Mais bon, avec le beau temps, on garde espoir et on espère finalement que ça finisse de mûrir complètement. Le beau temps arrive tard, les raisins vont se concentrer, arriver à plus de maturité? Le beau temps arrive tard, mais il faut dire qu'on a commencé les vendanges aussi de façon beaucoup plus précoce que les autres années, puisqu'on a quasiment 3 semaines d'avance. Donc c'est vrai que on a souvent un mois de septembre qui est quand même relativement joli dans la région. Cette année, ça commence plutôt vers le 15-20, effectivement. En général, ça commence plutôt début septembre. Bon, c'est les conditions de l'année, on fait avec. Tous les ans sont un peu différents. Donc rendez-vous au mois de février pour goûter? Voilà, tout à fait. Merci.